Là, je vais vous donner le combo, le mélange, la recette miracle pour être debout tel un cabri des bois chantant et ne plus avoir la dengue pendant quoi 2 jours et être debout, cabri chantant du matin. Tu es prêt? C'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. En ce beau dimanche, nous allons parler d'un thème qui en ce moment fait des dégâts sur nos îles. On va parler de la dengue. Ok, la dengue, pas être dingue, hein, pas être fou, parce que ça, je peux rien faire pour vous, voilà, hein, je suis pas psychiatre ni quoi que ce soit, mais on parle vraiment de la dengue. Donc pour ceux qui savent pas, la dengue c'est une maladie qui est, on va dire, tropicale, qui est très répandue sous nos latitudes, donc aux Antilles. Pourquoi? Parce que c'est le moustique qui vient te piquer, ok, et par sa piqûre qui va venir t'injecter, enfin je ne sais pas vraiment, je vous ai dit, je suis pas docteur, vous allez regarder sur Google, mais en gros c'est la baie aegyptis ou je sais plus quoi, le moustique en question, je vous le mettrai là, qui te transmet une maladie et cette maladie te fout par terre. Voilà, je mâche mes mots, ça va te foutre par terre. Voilà. Donc la dengue, vous avez plusieurs types de dengue, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y en a 5, enfin je ne sais plus, je ne suis plus sûre. Mais en tout cas, la majorité du temps, le truc est très chaud. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir, je pense, 5 plantes. Je ne suis pas encore bien sûre, mais je crois que c'est 5. Voilà. Pour vous remonter, en fait, vous remettre sur pied si vous avez la dengue. Bien sûr, comme je vous le dis tout le temps, je ne suis pas docteur, hein, je n'ai pas de spécialisation, je ne suis pas naturopathe, je ne suis rien du tout, voilà. Donc ici, ce sont des conseils que nous, on a appliqués quand on a eu la dengue, quand j'ai eu la dengue, quand ma maman a eu la dengue. Je crois que mon père n'a pas encore eu la dengue, je ne l'ai pas encore vu tomber malade sur la dengue. Bon, en tout cas, donc ce sont des plantes qu'on a utilisées personnellement, qu'on sait qui fonctionnent et... Okay. Une belle abeille là, et qui normalement devrait vous remettre debout. Voilà. Les symptômes de la dengue, ça va de courbatures, fièvre, voilà, manque d'appétit, des fois même quand on mange on a envie de vomir, on vomit, on peut rien garder, fatigue intense. Ça ressemble beaucoup d'ailleurs à notre ami vide, le Covid, mais c'est vraiment différent parce que pour moi, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi je trouve que la dengue est plus acharnée que le Covid, voilà, parce que le Covid, ça dépend si on est symptomatique ou asymptomatique, ça te met par terre en quelques jours, mais c'est pas aussi violent, je trouve, que la dengue, qui est vraiment, moi j'ai des souvenirs, ça m'avait traumatisé, voilà. Donc, bref, sans plus tarder, on passe à la première plante. Plante, c'est, si vous le reconnaissez, pas ça c'est de la mal nommée, mais ici, c'est le chardon béni. On en a déjà parlé, je vous remettrai la vidéo ici, voilà, si vous voulez aller voir un petit peu plus de détails sur cette plante. Le chardon béni, c'est votre meilleur ami si vous avez la dengue. Alors, il n'y a pas vraiment besoin d'en mettre beaucoup, hein. Vous pouvez le prendre seul, par exemple, faire une infusion de chardon béni. Vous mettez une petite poignée, c'est à peu près 20 grammes dans 1 litre d'eau et vous buvez ça, c'est 3 tasses par jour. Normalement, au bout du 2e jour, vous devriez sentir vraiment une amélioration et vraiment vous sentir mieux. Les vertus du chardon béni, en fait, c'est vraiment un booster pour moi de système immunitaire, de tout, que vous ayez la dengue, la grippe, le Covid, toutes ces petites maladies, ces problématiques virales ou microbactériennes, etc. Le chardon béni, vraiment, c'est vraiment génial. Pour avoir testé personnellement, je peux vous assurer que ça fonctionne super bien. Des personnes aussi qui ont eu la dengue, qui ont essayé, qui ont fait essayer à leurs enfants, qui ont fait essayer à leur mari, etc., qui avaient la dengue, qui se sont remis très rapidement. Le chardon béni, si vous en avez, ça pousse quand même facilement partout. C'est pour ça que je vous le montre en premier. Mettez du chardon béni dans votre vie, s'il vous plaît, si vous avez la dengue en tout cas. Donc ça sent pas très... Enfin, après, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Je crois que l'odeur, comme ça ressemble à la coriandre, les gens qui aiment pas la coriandre en général sont des gens du groupe O. Enfin bref, il y a une histoire avec le sang. Donc peut-être qu'avec le chardon béni, c'est la même chose. Moi, c'est pas une plante que j'affectionne particulièrement parce que je n'aime pas la coriandre. Après, par contre, dans des plats un peu asiatiques, c'est génial, ça passe très bien. Et en infusion, bon, ben c'est un peu fort, mais ça vous remet debout. Donc on fait abstraction. Voilà. Vous pouvez mélanger les plantes que je vais vous montrer. Donc, je vais vous dire quand vous pouvez, quand vaut mieux prendre séparément ou autre. Pour les enfants. Non, mais parce que je vous connais. Voilà, je vous connais. Je sais déjà. Et pour les enfants, oui, pas avant 6 ans, s'il vous plaît. Parce que c'est quand même assez fort. Après, si vous voulez en donner, vous pouvez peut-être donner juste une feuille comme ça dans une tasse pour voir si... Mais essayez, n'allez pas aller mettre une grosse poignée dans quelques millilitres et puis faire boire ça à vos enfants, surtout des bébés ou des enfants petits, en fait, genre 3-4 ans, faites attention. Je vous ferai une vidéo sur le sujet des enfants et des plantes médicinales, ne vous inquiétez pas parce que ça, c'est un sujet qui revient très souvent
quoi donner à mes enfants, est-ce que je peux donner les mêmes plantes à mes enfants, etc. Ne vous en faites pas, on va en parler, ok? On passe à la deuxième plante. Alors, la deuxième plante, vous voyez, j'ai pas besoin d'aller bien loin, c'est la graine en bas-feuille. Donc, on a déjà parlé de la graine en bas-feuille dans les vidéos calendrier des plantes médicinales, hein. Donc, je vous inviterai à aller voir ici ou ici, je ne sais pas encore où est-ce que ça va apparaître, la plante en question. Mais vous voyez, en fait, on l'appelle graine en bas-feuille parce qu'elle a des graines sous ses feuilles. Oui, il faut pas chercher, des fois, c'est pas très compliqué. Et en fait, ça, c'est une superbe plante. Voilà, ça ressemble à ça. N'allez pas la confondre avec la rouge ou bien une autre variété, en fait, qui les feuilles sont plus décollées. C'est vraiment, ça ressemble vraiment à ça, ici. OK? Donc, la graine en bas-feuille, en général, elle est super utilisée si vous avez de la fièvre forte. Par exemple, surtout pendant la dengue, en général, on a des pics de fièvre et ça ne veut pas descendre et on commence vraiment à se sentir chaud, notre tête se sent chaude. Enfin, vous savez, vous avez l'impression d'être dans un four à micro-ondes et puis qu'on a appuyé sur le bouton et puis que voilà, le truc ne veut pas s'arrêter. La graine en bas-feuille, c'est super pour faire descendre les fièvres tenaces. Donc, que ça soit aussi pour le Covid ou bien la grippe en général, si vous avez une fièvre qui monte, vous sentez que ça ne peut pas descendre malgré les bains, malgré si ça fait des dents de scie, mettez de la graine en bas-feuille dans votre vie. La graine en bas-feuille, vous pouvez, si vous le souhaitez, effectivement, le mélanger avec du chardon béni. Quand vous mélangez les plantes, faites attention. Par exemple, moi, là, je vous conseille, je vous dis ce que moi, je fais. Ok, maintenant, si vous voulez faire pareil, c'est vous qui voyez. Je prends une tête comme ça de graines en bas-feuille, ok? Comme ça, une tête comme ça, si je fais un mélange avec d'autres plantes. Si je ne fais pas de mélange et que je veux juste avoir les effets de la graine en bas-feuille pour comment on appelle ça? Pour la fièvre, par exemple, j'ai déjà pris une tisane de chardon béni avant et peut-être en fin de journée, je veux vraiment faire descendre ma fièvre pour que le soir, je puisse dormir tranquillement. Je vais prendre 2 têtes comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Regardez, il y en a un petit peu partout en fait. Je vais prendre une poignée en fait. Je vais en prendre une plus grosse poignée. Vous voyez, ça va donner à peu près ça. Donc, ça va me faire une poignée comme ça à peu près. Et ça, je pourrais le mettre dans 750 ml ou 1 litre d'eau. C'est moi qui vois, dépendamment de la grosseur. Ça vous fait à peu près 20 grammes. Je sais que tout le monde n'a pas de balance à la maison, mais si vous avez une balance, vous pouvez vérifier. Sinon, en général, c'est une poignée pour être sûr de soi. Maintenant, on fait ça sous forme d'infusion. Ça veut dire qu'on fait chauffer l'eau, on met les plantes dedans, on éteint. Une fois que ça a bien bouilli. Enfin, une fois qu'il y a les, comment on appelle ça, il y a les bulles qui apparaissent là. Sinon, vous faites le contraire, vous faites chauffer l'eau, vous éteignez, vous mettez ça dans une tasse ou enfin vous mettez les plantes dans le récipient et vous versez de l'eau chaude dessus. C'est vous qui voyez comment vous voulez le faire. En tout cas, c'est sous forme d'infusion et on fait infuser. Maintenant, comme j'ai dit, si vous mélangez avec le chardon béni, vous pouvez prendre 3-4 feuilles par exemple de chardon béni et vous prenez à peu près une tête et demie à 2 têtes de graines en bas-feuille. Voilà. C'est bon? On est bon? Comme je vous ai dit, graines en bas-feuille, c'est vraiment génial. Vraiment génial. On est revenu à notre point de départ. Là, on est sur le guéritou. Je vais tourner la caméra pour que vous puissiez bien voir à quoi ça ressemble. Alors là, on est sur notre 3e plante, ok? Donc le guéritou, ça ressemble à ça. En général, comme je fais que de vous le répéter, la plante n'est pas malade hein, quand elle a les petits boutons ici. C'est comme ça qu'elle est. Je vous mettrai la vidéo du guéritou ici. Où est mon doigt? Ici ou ici. Pour que vous puissiez aller voir quelles sont les autres vertus, à quoi ça sert et bien sûr à quoi ça ressemble plus précisément. Comme son nom l'indique, le guéritou, il va guérir la majorité des maux, dont les maux qui sont liés à des problèmes, comme on a dit, virales, microbactériens, etc. Donc, toutes les problématiques de dengue, de grippe, de Covid, si vous avez du guéritou chez vous, je vous conseille de mettre du guéritou dans votre vie. Voilà. Le guéritou, c'est génial. Nous, on en boit assez régulièrement, même en anticipation. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre que quand vous êtes malade. D'ailleurs, je n'en parle pas assez, mais je vous le redis, n'attendez pas d'être malade comme un chien fer pour pouvoir prendre des plantes. Prenez des plantes au fur et à mesure pour pouvoir fortifier votre système et que vous soyez habitué en fait, à avoir des plantes, des vertus pour renforcer votre système, en fait. Voilà, tout simplement. C'est comme la même chose, on n'attend pas d'être malade pour pouvoir se soigner. En fait, on se soigne au fur et à mesure, tout le long de notre vie. Voilà. Donc prenez la routine, prenez l'habitude de prendre du thé par exemple le soir ou le matin ou après les repas au lieu d'aller boire par exemple des sodas, des jus, des choses comme ça pour pouvoir aider votre organisme à éliminer plus facilement les toxines ou alors à soutenir votre système immunitaire. Voilà, tout simplement. Bref, revenons à nos moutons, parce que là, on s'est égaré dans le pâturage. On parlait des guéritos. Donc, le guéritou, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, vous pouvez prendre, par exemple, ici, vous voyez, vous prenez la petite tête qui est là. Hop. Si vous faites des mélanges, vous prenez ça.
Ça fait à peu près 4 feuilles. Voilà. Vous prenez ça et vous l'ajoutez à ce qu'on vient de voir. Donc 4 feuilles de chardon-béni, 4 feuilles de guéritou et une tête ou une demi-tête, dépendamment de la grosseur de la feuille, en fait, de graines en bas-feuille. Non, mais je vais y arriver. La grosseur de graines en bas-feuille, vous mélangez ces trois-là. D'accord? Jusque-là, est-ce que vous me suivez? C'est bon? Donc, si vous prenez le guéritou seul, imaginons que vous n'avez pas les autres plantes, vous n'avez pas le chardon-béni, vous n'avez pas tout ce que je vous ai montré, vous avez que le guéritou dans votre jardin, vous pouvez prendre une plus grosse poignée. Donc là, ça va vous faire une poignée un peu plus grosse que ça et toujours dans 1 litre d'eau. Voilà. On passe à la quatrième plante. Alors, la plante en question, la feuille en question, elle est là. Voilà. Donc, c'est la feuille de papayer. La feuille de papayer, on en a déjà parlé, me semble-t-il, dans tout ce qui est pour les problèmes de constipation, parce que ça a une action sur, voilà, c'est un léger laxatif. Là, aujourd'hui, on l'aborde pour les problèmes au niveau de la dengue. Donc, c'est au même titre que le chardon-béni. Si vous n'avez pas de chardon-béni dans votre jardin et que vous avez des papayers, utilisez la feuille de papayer pour vous requinquer, pour vous remettre debout. Voilà. Donc, la feuille de papayer, elle est aussi géniale. Ça va vous remettre debout. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que vous voyez, c'est des grosses feuilles. Donc, vous pouvez prendre à peu près une moitié de feuille ou alors même un quart de feuille, dépendamment de la grosseur de la feuille. Vous faites une infusion dans 1 litre d'eau et vous buvez ça, pareil, tout le long de la journée. Ça vous fait à peu près 3-4 tasses maximum par jour. Normalement, ça aussi, ça va vous requinquer. Je sais déjà, je vous anticipe aussi pour ça. Je sais que vous allez me demander est-ce que c'est frais ou c'est séché. Les deux fonctionnent très bien. Maintenant, est-ce que pour un enfant, on peut le donner? Oui, pareil. À partir, moi, je vous donne l'âge pour moi qui est sécuritaire, c'est 6 ans. Après, si vous voulez donner plus bas, faites attention. Vous avez d'autres plantes comme la brisée, la toumo, qui sont plus des plantes qui vont être un peu plus appropriées pour des enfants en bas âge. Donc, des enfants en bas âge, des bébés, quoi. Pour des petits, ok. Mais quand c'est pour un petit peu plus grand, vous pouvez y aller, genre avec les plantes qu'on vient de voir. Même le guéritou, vous pouvez y aller, 6-7 ans, c'est bon, ça fonctionne. La feuille de papayer, vous avez aussi des personnes qui vont dire oui, il vaut mieux prendre la feuille de papayer mâle, il vaut mieux prendre la feuille de papayer femelle. Oh les gars, c'est pas tout le monde qui a les papayers femelles et mâles, c'est pas tout le monde qui sait reconnaître un papayer femelle et mâle, donc prenez juste la feuille de papayer, ok? Ça va faire le travail pour vous, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Maintenant, est-ce qu'on peut le mélanger? Je ne vous conseillerais pas forcément de mélanger la feuille de papayer, c'est pas, vous pouvez la prendre seule, si vous avez que ça à la maison, n'allez pas vous empresser d'aller chercher toutes les autres feuilles autour, de ce que je vous ai montré précédemment, ça fait très bien le travail seul, vraiment, genre prenez de la feuille de papayer, ça va, si vous n'avez rien d'autre sous la main, ça va très bien faire le travail, également ça va vous requinquer. C'est un peu pas très bon au goût, mais enfin c'est comme un peu comme l'herbe amère aussi, l'herbe amère. Graines en bas-feuille, c'est assez amer, donc c'est des tisanes qui ne sont pas forcément goûteuses, c'est pas fait pour déguster, d'accord? On ne prend pas ça avec un biscuit, c'est vraiment parce que vous êtes malade et vous avez besoin de vous requinquer. Donc ne vous attendez pas à une tisane goûteuse avec les feuilles de papaye. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Alors on passe à la 5e et dernière plante. Après ça, je vous donnerai des petits bonus, je vous donnerai des petites plantes que voilà, vous pouvez aussi utiliser. C'est le soulier zombie, je vous montre ça tout de suite. Alors, le soulier zombie, vous voyez, ça fait des petites fleurs violettes. On a la chance d'avoir les fleurs là en ce moment. Et on l'appelle zombie soulier parce que, soulier, vous voyez, ça fait des petits souliers en fait. Et zombie parce que ça a des vertus assez médicinales, presque magiques en fait. Donc, c'est pour ça. Mais on en a déjà aussi parlé. Les feuilles, des fois, deviennent violettes comme ça. Ça fait des fois des plus grosses feuilles quand il est vraiment bien à l'aise, il est bien gras. Quand il est dans un élément où il n'est pas forcément super à l'aise, il va faire des petites feuilles. Mais on en a déjà parlé aussi. Je vous remettrai la vidéo ici ou ici, je ne sais pas encore. Alors, le soulier zombie, nous, c'est quelque chose qu'on met très souvent dès qu'on est malade, dès qu'on tousse, dès que même le soir, des fois, on en met un peu dans la tisane. Si vous avez le Covid, la grippe ou autre, ou la dengue, c'est une plante intéressante à mettre dans votre tisane. Bien sûr, je la mets en 5e parce que c'est pas tout le monde qui a du soulier zombie. C'est quand même assez rare maintenant de nos jours de trouver du soulier zombie aux 4 coins des rues. Voilà. C'est surtout les personnes âgées ou alors les anciens, comme on les appelle, qui ont ça très souvent dans leur jardin. Si vous avez la possibilité, je vous recommande d'en planter parce que c'est une plante qui est magique, magnifique et qui fait plein de choses en fait. Au niveau de la dengue, ça va être au même titre que toutes les plantes qu'on a vues précédemment, ça va vraiment soutenir votre système immunitaire et ça va l'aider à combattre en fait le virus, ça va aider à vous remettre debout. Donc quand vous faites un mélange avec toutes les plantes qu'on vient de voir, sauf bien sûr la feuille de papayer, dites-vous que normalement avec ça, vous êtes censé être requinqué au bout de quelques jours. Maintenant, bien sûr, comme dans tous les cas, si ça ne s'arrange pas, si voilà votre dengue amplifie, si vous voyez qu'il n'y a rien qui fait, il faut aller consulter un docteur ou alors
alors au pire allez vous rendre aux urgences parce que vous avez aussi des dingues qui sont dites hémorragiques. Donc ça malheureusement des fois les plantes elles peuvent pas tout régler en fait. Donc pour le soulier zombie, au même titre que les autres plantes, vous allez prendre à peu près une petite poignée. Vous allez voir en fait c'est des petites feuilles, donc vous prenez vraiment une minuscule poignée, ça va vous faire à peu près, je vais prendre 4-5 branches avec les feuilles dessus et vous pouvez le mélanger avec le guéritou, le chardon béni, la graine en bas feuille et donc le soulier zombie. Ça vous fera 4 plantes. Moi je n'excède pas 4 plantes, à part si bien sûr vous avez envie de rajouter de la toumo parce que la toumo n'a aucune toxicité, donc vous pouvez y aller, mais sinon en général on reste sur du 4 plantes. Je sais que les anciens disaient 3, je ne sais pas d'où sort cette règle, donc voilà, nous on n'est pas mort en mettant 4 plantes. Voilà, donc on part sur 4 plantes et c'est des quantités vraiment minimes. On ne part pas sur des grosses poignées pour les 4 plantes, s'il vous plaît, n'allez pas vous empoisonner. Voilà, on ne fait pas ça. Dans tous les cas, les plantes qu'on a vues, à part peut-être graines en bas feuille qui pourraient être très très entre guillemets dangereuses sous forme de grosses quantités, qui pourraient faire si vous êtes voilà, vous avez des problématiques genre enceinte et autres, on n'a même pas abordé ça aussi, il faut qu'on aborde ça. Si vous avez la dengue et que vous êtes enceinte, faites attention. Les plantes qu'on vient de voir, je ne vous les recommande pas. Voilà. Je vous le dis, je ne vous recommande aucune des plantes qu'on a vues. Surtout pas la graine en bas feuille parce qu'à forte dose, ça peut être abortif, donc vous pouvez perdre votre enfant. À ce moment-là, si vous êtes enceinte et que vous avez la dengue, je vous conseille d'aller voir au niveau du guéritou. Je vous conseille d'aller voir au niveau de la brisée, de la toumo, du basilic, toutes ces plantes qui sont autorisées en fait quand vous êtes enceinte. Pareil pour l'allaitement, ce ne sont pas des plantes aussi qu'on vient de voir que je vous recommande. Voilà. Allez voir plutôt les plantes comme atumo, brisée, basilic, gingembre, moringa, toutes ces plantes-là, vous pouvez y aller. Les autres, on oublie ça, ok ? Pour les enfants, le soulier zombie, c'est pareil. On ne fait pas avant 6 ans. Voilà, c'est comme je vous dis ça moi c'est ce que moi je vous recommande. Maintenant vous faites comme vous voulez. Si zot les batchs en maïzot, feuillage zot pays. Moi je vous dis juste, je vous conseille pas de le faire avant 6 ans. Maintenant vous faites ce que vous voulez. On est en République, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Là, je vais vous donner le combo, le mélange, la recette miracle pour être debout tel un cabri des bois chantant. Et ne plus avoir la dengue pendant 2 jours et être debout, cabri chantant du matin. Tu es prêt? C'est parti. Petit moment pub, je m'excuse, je coupe votre vidéo tout de suite, on revient tout de suite. Vous cherchez ces plantes-là. Vous êtes en Martinique, vous n'avez pas ces plantes-là chez vous, vous n'avez pas ce feuillage chez vous, vous n'avez pas ni place pour ça. On vend ces feuilles, les feuilles de guéritou fraîche, le soulier zombie, toutes ces plantes-là que je vous ai montrées, graines en bas feuilles, tout ça, on le vend, on l'a. Ok, la seule chose que je n'ai pas mis, c'est les feuilles de papayer parce que je pars du principe qu'il y a quand même beaucoup de papayer ici en Martinique. Alors voilà, je ne vais pas commencer à vendre des feuilles de papayer aussi. Mais si vous avez besoin de feuilles de papayer et qu'il faut les vendre, eh bien, je les mettrai en vente. Vous me direz aussi si ça vous intéresse. Mais en tout cas, tout ça, vous pouvez le retrouver sur lesjardinini.com dans la catégorie feuillage. Maintenant, si vous êtes là-bas et que vous me regardez de là-bas, normalement, vous n'êtes pas censé avoir la dengue, hein, les gars. Mais bon, ne sait-on jamais que vous voulez vous préparer à l'hiver, vous pouvez retrouver les feuilles séchées dans la catégorie tisane. Je vous rappelle que nous expédions dans le monde les catégories tisane, accessoires et semences uniquement. Donc, c'est pas la peine de mettre des fruits, c'est pas la peine d'aller mettre des belles petites feuilles fraîches dans votre panier, ça va pas partir. Voilà. On retourne, c'est bon. On retourne à la vidéo. Ça reste entre nous, ok? La première chose que tu vas faire quand tu sens que le symptôme de la dengue est sur toi, que tu sens que la tête commence à être lourde comme un poids, tu vas aller prendre les plantes, ok? Ou tu fais quelqu'un aller prendre les plantes pour toi parce que tu n'es pas en état et la personne fait l'infusion. Comme j'ai dit, vous avez vu, vous prenez une petite poignée pour chaque plante, quelques feuilles pour chaque plante, dépendamment de comment vous voulez faire. Si vous avez toutes les plantes à portée de main, vous prenez quelques feuilles de chaque plante, vous faites ça dans 1 litre d'eau pour la personne. Vous pouvez rajouter du miel. N'ajoutez pas du sucre, s'il vous plaît. Ajoutez du miel quand vous sucrez, c'est mieux pour votre santé, ok? Je vous anticipe déjà, ok? Les gens qui vont me dire, oui, mais le miel, quand tu mets dans l'eau chaude, on n'est pas là pour les vertus du miel, là, ok? On est juste là pour donner un petit goût sucré. On n'est pas là pour les vertus du miel. Donc, c'est pas la peine de me dire les miels dans l'eau chaude, nanana. On n'est pas sur ça, là, aujourd'hui. Ne mettez pas de sucre dans vos tisanes, s'il vous plaît. Si vous voulez sucrer, ne mettez pas non plus de stevia, tous ces trucs-là, de trucs qui vont vous donner un cancer plus tard. Mettez du miel, et du vrai miel, de préférence. Voilà, ok.
Ça, c'était le détail. Ensuite, tu vas venir boire une petite tasse comme ça avant, au début, le matin. D'accord? Quand tu es chaud sur toi. Deuxième chose, tu vas demander, si tu es toute seule, tu vas demander à ta tati, ta maman, ta soeur, ton cousin, ton copain, peu importe qui est-ce qu'il y a avec toi, de te frictionner. Je vous recommande, et je vous le dis depuis un petit moment, d'avoir du béwam à la maison. Le béwam, c'est quoi? C'est des feuilles de bois d'Inde macérées dans le rhum. Tu as ça. Tu dis à la personne qui est à côté de toi, ton aide-soignante par intérim, de te frictionner tout le corps. Mais quand je dis tout le corps, tu vas vraiment insister ici. Tu vas frictionner le dos ou frictionner tout le corps. Tu te frictionnes. Tu frictionnes aussi sous tes pieds. D'accord? Tu vas mettre ça sous tes pieds et tu mets des chaussettes. Et pour dormir, tu dors. Tu bois de l'eau et tu dors. Tu bois du thé et tu dors. Deuxième tasse, après, vers midi. Si tu arrives à boire quelque chose, à manger de la soupe, voilà, si on peut te faire un jus de moringa, par exemple, pour aider ton corps à bien se remettre, tu bois une deuxième tasse de tisane. Sinon, tu t'endors. On te refrictionne. Tu vas reprendre une petite douche pour aussi au cas où tu sens que la température continue à monter ou alors elle est encore, tu es un peu chaud, tu as transpiré parce que ça va vous faire transpirer ou qu'à prendre une petite douche ou qu'à tu reprends une petite tisane, tu te refrictionnes. On te refrictionne avec du béwam. Là, on est déjà normalement à la fin de la journée. Tu refrictionnes sous tes pieds. Tu remets une chaussette. Et puis demain matin, normalement, tu es censé aller mieux. Tu es censé commencer à galoper un peu plus. Si tu galopes pas, tu trottes. Mais tu es censé être debout. Eh bien, tu t'arrêtes pas de boire. Parce qu'il y a des gens qui font ça. Ils s'arrêtent et puis, là, bon, c'est bon, je suis guéri. Tu continues. Tu refais une tisane. Tu rebois une tisane encore le matin et tu te refrictionnes. Tu n'es pas encore sorti bien de l'auberge. Après ça, tu peux aller prendre des jus de moringa. Tu peux prendre du gingembre. Tu peux prendre de la cannelle. Tu vois, tu peux essayer de prendre des choses qui vont rebooster. Tu bois des jus d'orange pour vraiment rebooster ton système immunitaire. Mais déjà, ces plantes-là vont t'aider. D'accord? Le frictionnage, là, quand vous êtes malade, vous avez la grippe, vous avez le Covid, la dengue, tout ça là, ça va aider votre corps à vraiment faire chauffer, en fait, et à sortir le mal. Parce que c'est ça, nous, les maladies, on veut faire sortir le mal qui est en vous. Voilà. Ça a briefé, hein? Il briefé, hein? Moi, j'ai fini là, hein? Si vous êtes là encore, voilà, c'est que vous avez déjà, je vais vous dire, comme d'habitude, un petit commentaire, un petit partage, hein? Voilà. Laissez-moi savoir si vous avez eu la dengue, qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez eu la dengue? Est-ce que vous avez déjà essayé ces plantes-là? Est-ce que ça vous a soulagé? Voilà. Quelles sont vos astuces? Parce qu'il y a plusieurs astuces dans chaque famille. Il y a des astuces. Il y en a qui mettent aussi des oignons. Les oignons foncent la couper sous leurs pieds pour enlever les toxines, tout ça. Quand ils sont malades, ça peut peut-être fonctionner. C'est à essayer. C'est vous qui voyez. Laissez-moi savoir. Voilà. Je vous mets la vidéo passée précédente sur les yeux ici. C'est une vidéo bien intéressante. Voilà, si ça vous intéresse. Et puis, je vous dis déjà à dimanche prochain. Ça passe vite, les gars. Ça passe vite.